Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le Tech Actu comme tous les mardis. Vous avez vu sur la vignette une RTX 4060 Ti à 443 €. Est-ce que Nvidia va vraiment tenir ses promesses? On va le voir dans le Tech Actu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur un propos que j'ai eu la semaine dernière concernant un partenariat qui me demandait de vous arnaquer carrément. Je ne savais pas si j'avais le droit de vous en parler, si je devais vous en parler aussi. Vous avez été nombreux à me dire, bon bah écoute, prends les sous et puis on s'en fout, on sait comment tu es. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Vous allez voir que en fait, c'est très rémunérateur d'arnaquer les gens. Bien sûr, j'ai refusé, comme vous me connaissez, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Allez, on commence le Tech Actu. Donc, la GeForce RTX 3050, son tarif est en train de s'effondrer. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque à la base était affiché à 279 $ ou euros, je crois. Et on les avait eu à quasiment 500 €. Mais on va me dire, c'est la pénurie, c'était normal. Bon, à ce prix-là, c'est une bonne carte, hein. La RTX 3050 est vraiment une bonne carte. Pour une entrée de gamme, franchement, elle fait le taf. Il faut s'attendre à une RTX, pas une RTX, à une GTX 1660 avec 20% de gains supplémentaires de puissance et bien sûr avec le ray tracing. Donc en fait, avec le DLSS, on pouvait faire tourner avec du ray tracing activé des jeux en 1080p avec 60 fps. Donc cette carte était vraiment bonne. Le problème, c'est qu'elle était trop chère. Aujourd'hui, on arrive à les trouver à moins de 250 €. Alors bien sûr, j'ai recherché un peu partout. La seule que j'ai trouvée, c'est une KFA2, donc c'est exactement la même que celle-ci sur LDLC à 299,95 €. Alors, effectivement, ça commence à baisser. Pour moi, 250 €, ça vaudrait vraiment le coup. Allez, 260 €, mais 299 €, enfin, pour pas dire 300 €, ouais, ça reste quand même assez cher à mon goût. Mais bon, ça commence à baisser et ça aurait dû être déjà à 260 € à la sortie. Malheureusement, on était en pleine pénurie. Alors maintenant, on va passer à la news de la semaine, puisqu'on va parler de la RTX 4060 Ti, et vous l'avez vu sur la vignette, elle serait affichée à 399 $, qui équivaut en francs avec la TVA et ainsi de suite, à 343 €. Et franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une RTX de nouvelle génération à ce prix-là. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait du bien. Alors attention, le prix est à prendre entre deux pincettes, puisqu'on le verra après. C'est pas si simple que ça. Donc, c'est une estimation en fait. Par contre, il y a une chose qui me choque un peu, c'est que la RTX 4060 Ti, elle, aura un TGP de 220 à 160 watts. Donc, ils baissent leur consommation, Nvidia, et ça, c'est vraiment bien vu. La chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est qu'au niveau du procédé de fabrication, on avait vu que l'AD102 et ainsi de suite allait passer à 350, voire 351. Et là, on reprend exactement la même chaîne de production d'ancienne génération, l'AD106 350. Normalement, pour faire des économies de production, on aurait dû passer à un AD106 351. Et là, je comprends pas trop. Par contre, voilà, il faut savoir une chose, c'est que la RTX 4060 Ti sera environ aussi puissante qu'une RTX 3080, voire une 3070 Ti. Donc, c'est plutôt pas mal, mais moi, je me pose la question suivante. Vu qu'on aura à peu près une 4060 Ti équivalent à une 3070 Ti, ça voudrait dire quoi? La 4060 qui va arriver non Ti sera aussi puissante que quoi? Une 3070, voire une 3060 Ti. Si c'est le cas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le changer? La chose importante, c'est que en fait, la RTX 4060 Ti pourrait coûter 400 $, voire un peu moins de 400 $, donc 399 $, comme je vous ai dit, 340 €, enfin 343 €. Mais attention, Nvidia pourrait tenter le tarif de 100 $ supplémentaires, donc 499 $, en expliquant son prix par l'ajout du DLSS 3.0. Alors, est-ce que c'est justifié? Pour ma part, non. Un DLSS, c'est juste
une application, un logiciel qui suit une carte graphique, et je suis désolé, mais je pense que quand on achète une carte graphique, le DLSS pour moi est compris dans le prix. Donc ça fait un peu cher, 100 $ supplémentaires. Alors j'espère qu'on restera sur 399 $. Maintenant, on en saura plus dans les semaines qui vont arriver. Pour rappel, on a à peu près le prix de la RTX 4070. Donc la 4070, au niveau puissance, ça serait basé entre une RTX 3080 voire une RTX 3090. Donc pour moi, une RTX 3080 Ti, ça serait à peu près la même puissance. Au niveau du prix, là, on serait à 599 $. Alors ça équivaut à 665 €. Et entre les deux, entre la 4060 Ti et puis la 4070, je trouve qu'il y a un trop gros écart. Il y a quasiment 200 € d'écart pour plus ou moins la même, on va dire, attention à entre guillemets, la même puissance. Donc on va gagner un petit peu plus de FPS sur une 4070 qu'une 4060 Ti, ça c'est sûr. Mais est-ce que les 200 $ supplémentaires sont justifiés? Pour moi, non. Pour la troisième semaine, la RTX 4070 bat tous les records au niveau des ventes. C'est-à-dire que si vous ajoutez la Intel Arc et les RX 7900, si vous les ajoutez ensemble, la RTX 4070 fait mieux. Et oui. Et moi, ça me pose un gros problème parce que ça envoie en fait un message aux grandes marques. Et je vais m'expliquer. Donc on retrouve le tableau ici. Vous voyez qu'en une semaine, 545 de vendus avec... en fait, tous les RTX 4070, n'importe quel modèle confondu, voilà, il y en a eu 545. Et regardez bien ici, après 3060 et 6700 XT. Donc vous voyez, ces GPU-là ne sont pas morts, loin de là. Le problème, c'est que c'est pas la carte en elle-même qui me pose un problème. La 4070 Ti est quand même vraiment sympa. C'est une bonne carte. Le problème, c'est que son prix est vraiment trop cher. Et moi, où ça me pose le plus gros souci, même si le prix est trop cher par rapport à la puissance de la carte, eh ben voilà, elle a été vendue. Elle a été vendue. Ce qui veut dire aux grandes marques, eh ben, de toute façon, on peut mettre le prix à n'importe quel prix. On aura toujours des gens qui vont acheter les dernières nouveautés et peu importe le prix. Eh ben, en fait, ça casse tout le marché. Donc, est-ce qu'on aura vraiment une RTX 4060 Ti à 443 € en sachant que les 4070 Ti se vendent quasiment 1000 €? Moi, j'ai des gros doutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en description, en commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, parce que peut-être que je me monte un film, mais à mon avis, le film va bientôt être tourné et diffusé. Alors on va parler un peu des RTX 6000 parce qu'on a enfin les prix officiels et à mon avis on se plaint nous des prix des RTX 4000 mais là je crois que ça bat tous les sommets. Donc voilà, on est à 6800 $ et la plus petite à 4650 $. Donc 6800 $, ça nous fait en conversion, bien sûr en conversion $-euro plus la TVA, donc en France vous pourrez la toucher à 7543 €, rien que ça. Le prix d'une bagnole, en fait, le prix d'une bonne occasion. Pour rappel, les 6000 sont vraiment prévus pour tout ce qui est montage 3D, donc pour les professionnels, ce n'est pas pour nous, il ne faut pas jouer avec ça. De toute façon, on n'a pas les moyens de l'acheter. En gros, c'est quoi la 6000? En fait, c'est une RTX 4090, donc avec l'AD102. C'est exactement le même GPU, tout simplement, c'est qu'elle est complètement débridée. Voilà, tout est activé dessus, donc ça nous permet d'avoir 48 Go de GDDR6, et j'ai bien dit GDDR6, pas GDDR6X, je vous dis pas le prix avec la X, déjà on est à 6800 $. Donc voilà quoi, c'est vraiment une très grosse carte et bien sûr c'est pas pour nous. Par contre, ce qui est vraiment intéressant et c'est encore une fois là que je ne comprends pas Nvidia, c'est que quand on revient un peu dessus, c'est qu'on a un TGP pour une 6800, donc vraiment avec 48 Go de VRAM, plus tous les GPU d'activer, on est sur un TGP de 300 watts. Alors la 4090 fait quasiment 600 watts et là pour avoir une carte
complètement déverrouillée, donc vraiment un boost de dingue, 300 watts. Et quand on regarde bien, elle ne doit pas trop chauffer, parce que c'est du blower, donc on a un mode turbo ici. Alors là, il y a des choses que je ne comprends pas trop. Pourquoi on ne nous a pas fait une 4090, voire une 4080 avec un TGP de 300 watts? À mon avis, ils se sont dit, bon, pour les gamers, on ne va pas trop se prendre la tête à chercher un TGP inférieur à celui-là actuel, parce que ça nous coûterait peut-être un petit peu plus cher en développement. Donc, eux, ils vont se débrouiller. Mais par contre, eux, les professionnels, ben, eux, ce qu'ils cherchent, c'est du rendement et bien sûr, pour un coût électrique un peu moins cher, et ce qui est tout à fait normal, puisque eux vont l'utiliser entre 8 et 10 heures par jour, hein, c'est pas comme nous. Donc, ils ont fait un effort là-dessus, mais c'est un peu dommage de la part d'NVIDIA. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, vous me le direz en commentaire. On a enfin un adaptateur 12 VHP. Alors, je vous le montre de suite. Le voici. C'est quand même beaucoup plus joli que ce qu'on avait avant, hein, puisque c'était pas très joli au niveau du câble management. Du moment où vous voulez un bel esthétique, ben c'était pas ça, quoi. Donc on a enfin ces câbles-là. C'est vendu 29 $. Donc quand ça va arriver en France, il faudra compter à peu près 35 €. J'espère qu'NVIDIA fera l'effort, parce que c'est pas de notre faute si c'est moche dans le boîtier, c'est de leur faute. Ils avaient qu'à déplacer l'alimentation sur leur carte graphique, comme ils faisaient avant. Donc j'espère qu'ils le mettront dans les nouvelles cartes graphiques qui vont arriver, les nouvelles 4000. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, regardez ici, vous voyez, on a deux sortes. Alors ici, vous allez le brancher et ça va donner ça. C'est quand même beaucoup plus joli, hein. Franchement, ils auraient pu le faire carrément avant. Maintenant, s'il faut rajouter encore une fois 35 € juste pour avoir un joli setup, ça fait quand même assez cher vu les prix des cartes graphiques. Vous avez plus de pâte thermique, il n'y a pas de problème. Utilisez du ketchup, ça fonctionne très très bien. Et en fait, selon les tests, ça pourrait remplacer et pourrait faire aussi bien que certaines pâtes thermiques. Alors attention, attention, moi je ne vous le conseille pas. Il est dit qu'ils l'ont fait, on va dire, sur un test. Ils ne l'ont pas essayé pendant une semaine, un mois, voire des mois. Donc je pense qu'à un certain moment, à force de chauffer la pâte thermique, enfin le ketchup, il doit se dissiper. Ils l'ont fait avec de la pomme de terre, ils ont fait ça avec de la mayonnaise, ils ont fait ça avec un peu de tout. Bon, c'est marrant, ça peut peut-être dépanner, mais personnellement, mettre du dentifrice, du ketchup ou alors une pomme de terre, ça me viendrait pas à l'esprit. Mais pourquoi pas? Bon, ça y est, on a enfin un début d'explication sur les RX 6800 XT et U6800. Vous savez, celles qui crament. Alors en fait, ça se passe en Allemagne, hein, ça ne s'est pas passé en France. Donc vous voyez, hein, le GPU est complètement explosé. En fait, ça ne serait pas un défaut de la firme AMD, ça ne serait pas un défaut de conception. Par contre, sur toutes les cartes qu'ils ont reçues, qui ont été cramées, ils ont été vendus par le même vendeur. Donc ça se passe en Allemagne, encore une fois pour rappel. Et en fait, le vendeur qui a vendu ces cartes, en gros, c'était des cartes de crypto-monnaie. Donc en fait, ça a été destiné aux fermes de crypto-monnaie. Et vu que ça se casse la gueule, bah, en fait, le mec a vendu ses cartes. Mais en fait, ça ne veut pas dire que la crypto-monnaie a bousillé les cartes. Parce qu'on en verrait dans le monde entier, vu qu'il y a pas mal de GPU qui ont été vendus, qui ont fait de la crypto-monnaie. Moi, j'en ai acheté 3, j'en ai réparé 3, et franchement, il n'y avait pas de problème plus que ça. Bien sûr, la pâte thermique était vraiment calcinée carrément, mais avec une bonne pâte thermique, une bonne petite mise à jour, il n'y avait aucun problème. Ça fonctionnait très très bien, et pas de perte de puissance. Il est dit que en fait, les cartes graphiques qui ont été vendues et qu'ils ont cramées étaient dans un hangar qui était mal isolé. Donc en fait, ils ont pris l'humidité et quand ils ont été revendus, et ben voilà, la carte graphique elle a chauffé, elle a claqué. C'est aussi simple que ça. Donc bon, c'est une explication comme une autre, hein, mais pourquoi pas? Alors, ASRock nous refait un coup il y a quelques années, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple une carte mère B650 et que vous voulez l'upgrader, eh ben en fait, il existe une carte d'extension qui est celle-ci, hein, hop, je vous la montre, et vous pouvez la passer, si vous mettez cette carte, en X670.
Alors, bon, c'est plutôt sympa. Alors, pour rappel, hein, cette carte d'extension n'est pas vendue. C'est juste un petit test comme ça. Maintenant, est-ce qu'elle sera vendue? Peut-être. Est-ce qu'il y aura vraiment une utilité? Bah, peut-être, ouais, pour les gens qui ont une B650 et qui voudraient overclocker plus tard, donc ils passeraient au driver, au X670. Pourquoi pas? Maintenant, à quel prix, si un jour elle sort, ça c'est mystère et boule de gomme. Maintenant, si ça revient plus cher que d'acheter carrément une carte en X670, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais bon, ASRock nous a toujours fait des cartes d'extension. Rappelez-vous, il y a 3-4 ans de ça, 4-5 ans plutôt de ça, il avait fait aussi des cartes d'extension. Bon, ça n'avait pas marché, hein, évidemment. Mais bon, pourquoi pas, ça existe. C'est un pas de plus vers l'innovation. On a tous vu hein, nos cartes graphiques, nos processeurs, nos cartes mères augmenter au niveau du prix, au niveau du Covid, au niveau des pénuries, ceci, cela. Eh ben, en fait, quand on regarde le milieu du hardware, et on en avait déjà parlé, Meta va licencier 11 000 employés dans le monde. Microsoft va supprimer 10 000 postes dans le monde. Et bien sûr, le patron Xbox, donc géré par Microsoft, ben, il le dit lui-même, hein, je sais que ça fait mal. Ben oui. Du moment qu'il le sait, de renvoyer 10 000 personnes chez eux sans travail, du moment qu'il sait que ça fait mal, tant mieux, hein. Donc, ben voilà, hein, ça regroupe en fait tout ce qu'on a vécu avant, la baisse des GPU, la baisse des CPU, et ainsi de suite, hein, la baisse aussi des consoles, des ventes de consoles. Donc, ben, il n'y a qu'une chose à faire quand c'est comme ça, il faut dégraisser. Et quand on dégraisse, on ne va pas dégraisser, en fait, les actionnaires. Hein. On ne va pas dire aux actionnaires, bon, écoutez, on ne pourra pas peut-être tout vous donner en dividendes, on va baisser un peu. Non, on va dire, bon, bah, écoute, on va licencier des employés, ça sera beaucoup mieux. Mais de toute façon, ça sera vraiment les employés, on va dire, de bas niveau. Comme ça, ils ne pourront pas se défendre avec des avocats, hein, tant qu'à faire. Donc, ben, en fait, c'est très simple aujourd'hui. Hein, quand une grande société ne va pas bien, on licencie. Et ça, c'est vraiment un peu dommage. Malheureusement, c'est dans tous les grands groupes comme ça. Hein, on ne pourra pas changer quelque chose. Bon, comme il le dit, hein, c'est un moment difficile pour notre entreprise. Pour les gens qui vont être licenciés aussi, je pense que ça va être un moment difficile. Alors, si ça peut vraiment vous rassurer au fond de vous-même, ne vous inquiétez pas. Les actionnaires et les grands patrons de ces groupes pourront toujours passer des vacances sur leur yacht. Bon, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, le petit pouce bleu et abonnez-vous et activez la petite cloche. Et merci à ceux qui vont le faire. Alors, pour revenir au partenariat frauduleux, je vais tout vous expliquer. Sachez que la chaîne grossit régulièrement, on a passé les 5000 abonnés là, et on arrive presque à 5100 abonnés, et ça c'est grâce à vous. Et en fait, j'ai prévenu la marque pour ce partenariat frauduleux en disant que j'allais vous en parler, parce que c'était normal que je vous en parle, puisque de toute façon, si vous n'étiez pas derrière moi, je n'aurais pas de partenariat. Donc c'est grâce à vous que j'ai des partenariats, c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ma chaîne YouTube, sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté, parce que c'est vraiment énormément de travail. Donc voilà, je vous remercie de me suivre, encore une fois du fond du cœur, je vous remercie d'être là pour moi, c'est vraiment un honneur. Et c'est pas pour vous passer de la pommade, hein, vous savez comment je suis, mais là je devais vraiment vous en parler parce que voilà. J'ai reçu un mail pour en fait ouvrir des boîtes mystères au niveau du hardware. Et sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne idée. J'en ai jamais fait et ça ferait plutôt une vidéo assez ludique, pas trop sérieuse, et on aurait pu se marrer ensemble. Donc j'ai répondu à cet email en disant, bah oui, je serais intéressé par faire ce partenariat avec vous et ça serait plutôt ludique. Donc voilà. Et en fait, je reçois au bout de 2 jours un autre email en me donnant en fait la stratégie pour pouvoir monter la vidéo. C'est-à-dire, j'avais un roadmap pour monter la vidéo. Alors voilà comment ça se passe. J'aurais dû faire entre 5 et 7 vidéos. Les 5 vidéos, s'ils auraient eu beaucoup d'audience, je m'arrêtais là. Mais si les 5 vidéos n'auraient pas eu l'audience voulue
par la boîte qui me proposait justement de faire ce partenariat, j'aurais dû faire cette vidéo. Attention, accrochez-vous bien parce que ceux qui gagnent le SMIC, vous allez voir, c'est juste énorme. Pour faire cette vidéo, j'aurais touché par vidéo 300 $ net. C'est juste énorme, donc ça fait 2100 $. En plus de ça, en gros, ça vous aurait peut-être incité à acheter des box mystères sur cette boîte. Sur cette box mystère, il y en a entre 50 € et ça peut monter à 500 €. Il y a plusieurs paliers, ok? Si vous avez acheté des boîtes mystères, sur les achats que vous aurez faits, j'aurais touché entre 15 voire 35% sur les boîtes mystères que vous aurez achetées. En plus des 300 $ que j'aurais touché par vidéo. Ok? Bon. Donc, aujourd'hui, si je convertis de 1100 $ en euros, ça nous fait 1935 € net. Ok? Sur les 1935 €, j'aurais dû donner en fait 23% à l'État, hein, c'est les impôts, ce qui est normal, donc 387 €. Dans ma poche en net, j'aurais pu me faire 1548 €. En plus des ventes si vous avez acheté. Je ne les compte pas les ventes, mais juste 1548 € pour cette vidéo. Ça fait beaucoup quand même, hein. Donc, c'est quand même de l'argent facile. Après, je ne suis pas trop étonné puisque les gros partenariats, surtout sur des chaînes beaucoup plus grosses que moi, c'est à peu près, voire même plus d'argent que ça. La chaîne grossit de plus en plus, comme je vous l'ai dit, et de plus en plus, j'aurai des partenariats. Et on en parlera, hein. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. J'ai pas de tabou, vous le savez, et si je dois dire les choses, je le dirai. Donc, en fait, voilà comment ça serait passé au niveau des vidéos. Les box, en gros, je ne les aurais pas choisis. On m'aurait envoyé des box pour pouvoir faire la vidéo. Dans ces box que j'aurais reçues, sur 5 ou 7 vidéos, j'aurais reçu 4 box avec de très gros lots. C'est-à-dire que j'aurais pu toucher un PC gamer complet, une RTX 3090 Ti, voire une RTX 4080 que j'aurais dévoilé avec vous en vidéo. Ça aurait pu vous inciter à acheter des box sur les liens affiliés que j'aurais créés, d'accord? Mais malheureusement, quand vous aurez acheté ces box-là, vous, dans votre coin, vous aurez reçu une télécommande, un stylo, un porte-clés. En fait, je vous aurais trahi, je vous aurais arnaqué, et ça, je ne le voulais pas. Parce que de toute façon, vous n'aurez touché jamais aucun gros lot chez vous. Donc, c'était complètement une arnaque. Et c'est pour ça que je n'ai pas accepté les 1500 €. Alors voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que, encore une fois, vous faites partie de ma vie puisque, voilà, la chaîne grandit de plus en plus. Donc, c'était logique que je vous en parle. Alors, j'espère que j'en ai pas choqué certains. Et pour ceux qui m'ont dit samedi que je vous arnaquais avec les bons plans, réfléchissez avant de parler, s'il vous plaît. Donc voilà les amis, passez une bonne semaine, on se retrouve très bientôt. Bye bye.